On est d'accord qu'avec toutes ces nouvelles technologies, que ça soit téléphone, tablette, montre connectée, casque de réalité virtuelle, console, c'est vrai que l'être humain préfère jouer que de travailler. Vous êtes d'accord avec moi? En soi, c'est pas non plus négatif parce qu'avec les nouvelles technologies, on peut travailler aussi pour faire du montage vidéo, pour organiser des réunions, participer à une conférence avec une tablette pour prendre des notes. C'est vrai que c'est utile. Mais c'est vrai qu'avec la nouvelle technologie, on est très distrait. Je donne un exemple. Une personne qui travaille sur table avec une feuille et un stylo, si son téléphone est à côté de lui et qu'il reçoit une notification de TikTok, c'est vrai qu'il va pas s'empêcher de regarder, de jeter un petit coup d'œil et de swipe et de swipe et de swipe. Et on connaît la chanson, il peut rester des heures là-dessus. Ok, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que la nouvelle technologie, ça permet aussi de réduire la distraction. Parce que par exemple sur vos téléphones vous avez un mode ne pas déranger ou le mode vibreur. C'est pour ça que je vais vous parler de mon expérience avec le mode de concentration d'Apple. Déjà il faut savoir quel appareil j'utilise pour être aussi distrait. C'est simple, j'ai un iPhone, un iPad, une Apple Watch, un Mac, des AirPods. Alors en soi les AirPods c'est pas une distraction mais quand je les regarde j'ai tellement envie d'écouter ma musique, ça me rend complètement ouf. Déjà qu'est-ce que c'est le mode concentration? Au début je vais vous prendre un exemple. Avec iOS 14 il y avait tout simplement le mode ne pas déranger, ça veut dire en mode dormir entre guillemets. Mais avec iOS 15 Apple sont partis beaucoup plus loin avec le mode de concentration. Ça veut dire que quand vous créez un mode de concentration vous avez plusieurs choix. En fait c'est créer plusieurs ne pas déranger mais avec plusieurs fonctions de vos activités. Par exemple, un mode de concentration lecture ou un mode de concentration sport. Quand j'active le mode de concentration lecture, je décide qui peut m'appeler ou qui peut m'envoyer un message. Et aussi pour le mode sport, qui peut m'appeler, qui peut m'envoyer des messages, quelle notification a le droit de me distraire. Alors moi, je vous le dis, j'ai craqué. J'ai adoré ce mode de concentration parce que ça m'a permis de me concentrer sur ce que je fais en fait. De pas être trop distrait et avancer sur mes objectifs. Que ça soit pour travailler, pour faire du sport, pour lire, pour jouer, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vais vous parler de mes modes de concentration et comment en créer un. Je suis sûr que ça peut vous intéresser. Bon là, actuellement, tous les appareils Apple sont en mode iOS 16, donc vous connaissez peut-être le mode de concentration. Mais surtout, vu que j'ai tous les appareils Apple, quand j'active un mode de concentration, ça l'active sur tous mes appareils Apple. Et c'est génial. J'ai pas à le faire manuellement sur tous les appareils. Par exemple, ici. Ouais, j'ai plein de modes de concentration, vous avez vu ça? J'ai le mode ne pas déranger classique, le mode lecture, le mode jeu vidéo, le mode sport, le mode travail, le mode temps pour soi et le mode projet montage vidéo. C'est vrai, ça fait beaucoup, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vais vous aider et comment personnaliser un mode de concentration et vous allez voir ce que j'en pense. Tout d'abord c'est très simple, vous allez dans les réglages de votre appareil et vous sélectionnez concentration. Ça va vous donner la liste de tous les modes de concentration que vous avez pu créer. Vous pouvez en créer 9 en tout, plus le mode ne pas déranger classique d'Apple, ça fait 10. Bien sûr quand vous créez un mode de concentration vous pourrez le modifier après. Ok. Même le supprimer, à part le mode ne pas déranger classique d'Apple. Ça c'est important, faut le savoir. Ensuite, vous allez aller dans le petit plus. Là, ça va vous demander de créer un mode de concentration personnalisé ou un mode de concentration de suggestion d'Apple. Ça veut dire qu'Apple vous propose déjà des suggestions de mode de concentration. Jeux vidéo, lecture, sport, peu importe. De toute façon, que vous faites l'inverse ou pas, c'est la même chose. Mais nous, on va faire personnaliser. On vous propose de mettre un titre à votre mode de concentration et de mettre une icône. On va prendre un exemple, banque. Voilà. J'ai pas trouvé d'autre idée. On va trouver une icône qui correspond à ce nom. Et voilà, il y a la petite icône carte bancaire. Vous mettez ajouter. Il vous demande d'autoriser les personnes qui peuvent vous envoyer un message ou qui peuvent vous appeler, que ça soit en appel normal ou en FaceTime. Ça veut dire que ces personnes seront autorisées à vous contacter en cas de besoin. Pareil pour les notifications, vous pouvez choisir quelle notification peut vous déranger à ce moment-là. Alors attention, petite question, mais Noam, quand tu actives le mode de concentration et que tu n'autorises pas les autres personnes à t'appeler, ils peuvent pas t'appeler et s'il y a une urgence? Apple ont pensé à tous les gens. Ça veut dire que si une personne essaie de vous contacter, bien sûr vous recevrez pas l'appel. Mais si vous activez ce petit mode, c'est le mode appel répété. Ça veut signifier que si j'appelle quelqu'un qui a activé le mode de concentration et qui m'a pas autorisé dans sa liste de concentration, si je l'appelle plus d'une fois dans les 3 minutes qui restent, il recevra l'appel. Parce que c'est considéré comme urgent. Pareil pour les notifications, vous pouvez activer les notifications d'urgence. Une notification d'urgence, ça peut être par exemple un AirTag qui s'est égaré. Revenons aux contacts. Pour les contacts, vous pouvez choisir n'importe quelle liste. Les favoris, les personnes que vous avez ajoutées à votre mode de concentration,
tout le monde, ou même les appels inconnus. Une fois que vous avez choisi vos contacts et vos notifications, vous pouvez choisir à quel moment votre mode de concentration peut s'activer. Alors, bien sûr, vous pouvez l'activer manuellement, mais Apple vous propose plusieurs choses. Il peut s'activer dans un lieu, à une heure précise, quand vous ouvrez une application. Apple vous propose vraiment la liberté de votre mode de concentration. Et même, vous pouvez choisir un filtre. Qu'est-ce que c'est un filtre? Un filtre, c'est tout simplement comment vont réagir vos applications. Alors, pour l'instant, il n'y a que 4 applications qui peuvent faire ça, notamment iMessage, Safari, Calendrier et même les mails. Je vais prendre l'exemple de messages. Les personnes que vous ayez autorisées dans le mode de concentration seront affichées tous dans messages. Par contre, les personnes que vous n'avez pas autorisées dans votre mode de concentration ne seront pas affichées, justement. C'est pour ça que Apple veut vraiment arrêter la distraction quand la personne est en train de faire quelque chose. C'est pour ça que c'est vraiment super pratique. Quand je joue aux jeux vidéo, j'ai pas envie que les gens du travail m'appellent. Quand je fais de la lecture, j'autorise ma famille à m'appeler. Quand je fais du sport, je déteste quand on me dérange quand je fais du sport. Ok. Quand je suis en projet montage vidéo, il n'y a que les personnes concernées qui peuvent m'appeler. Par exemple, un ami, on fait des vidéos ensemble sur nos chaînes YouTube. Enfin voilà, c'est tout con. Mais vraiment, la distraction, elle disparaît. Mais par contre, Noam, quand le mode de concentration s'active, les notifications, ils vont où? Quand vous activez le mode de concentration et que vous n'avez pas autorisé les notifications à vous contacter, bien sûr, ils seront dans le centre de notification, mais ils seront masqués. C'est à ce moment-là que quand vous désactiverez votre mode de concentration, les notifications vont s'afficher une par une dans votre centre de notification. À quelle heure précise? C'est pour ça que, en soi, la nouvelle technologie, ça permet de faire des merveilles, mais ça distrait beaucoup. C'est pour cela que je voulais vous parler du mode de concentration d'Apple, parce que moi ça m'a beaucoup aidé. T'imagines, moi je suis en vidéo, où je fais du montage, peu importe, et qu'on m'appelle à ce moment-là. Je peux couper au montage, mais ça me fait chier, parce que j'étais concentré justement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Mes réseaux sociaux sont dans la description, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, un petit like, ça me ferait super plaisir, voire vous abonner. Voilà. Salut.